soir que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que ça passe? Soit encore votre partage. Après ces longs moments de pause et la pause au Seigneur, ensemble encore cet après-midi pour continuer dans notre enseignement, notre exhortation basée sur l'importance de la parole prophétique. Non seulement de notre exhortation, mais de ce moment de recueillement, ce moment de culte, ce moment de célébration, d'adoration pour notre corps. Parce que nous croyons que nous sommes le samedi, c'est-à-dire la fin de la semaine, cette semaine qui a commencé depuis le dimanche passé, et que le Seigneur nous a fait tellement du bien, il a été là à nos côtés, comme le Père, comme le bon berger. Il nous a soutenus et nous lui devons simplement d'action de grâce. Nous lui devons ce moment d'adoration par rapport à tout ce qu'il a fait. Alors, nous vous souhaitons tous que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, avant de laisser la parole à Bénédicte, nous allons prier dans des cantiques. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Toi, le berger de nos âmes. Nous te rendons grâce au Père Saint pour ta fidélité, pour ta bonté. Seigneur, tu es avec nous durant toute cette semaine qui s'échine. Tu nous as conduits sans faille. Tu accomplis ton œuvre avec perfection et humilité. Nous te rendons grâce pour ça. Seigneur, nous voici cet après-midi devant ton trône. Prends votre discernement, dispose le cœur avec le bon culte. Et accorde-nous encore de l'entendre. Un cœur de chair, nous saisir de ta pensée. Parlez-nous, Père bien-aimé, et que ce moment soit un moment d'instruction. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons échappé. Amen. Alors, sans plus tarder, nous laissons la place à Bénédicte pour nous conduire dans des pratiques d'adoration, de célébration de À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Je veux t'adorer, mon roi, car tu m'as racheté, papa, le grand vainqueur qui est passé à la croix pour moi. Tu as reçu de ton Père un nom glorieux au-dessus de tout nom dans les cieux, sous la terre, sous la terre, sous la terre, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Oh oui, dans les cieux, oui, dans les cieux, Yahweh, sur la terre, tout lui est soumis. Oh non,
voici, Seigneur, me voici, oui, pour t'adorer, pour te louer. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux, pour t'adorer.
Prochaine séance, on réparte sur la construction du temple, du troisième temple. Nous sommes toujours dans cette même volet-là parce que ça concerne le Seigneur. Je sais que nous, on a déjà essayé de toucher à ça, mais on va cette fois-ci essayer de mettre le point sur les i, de parler de choses de manière très simple et très claire pour la bonne compréhension des enfants de Dieu. Alors, nous sommes dans Daniel chapitre 9. Prenons seulement le verset 27. La Bible dit, il fera une alliance solide avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je crois l'autre fois nous l'avons expliqué parce que s'agissant du salut, vous devez comprendre que non, le salut concerne deux peuples, mais deux peuples qui ne forment qu'un seul peuple. C'est-à-dire quoi? Dans les temps, Dieu manifeste ces peuples-là en deux, mais dans l'éternité, nous formons qu'un seul peuple. C'est-à-dire que non, dans Abraham, on forme qu'un seul peuple, mais dans les temps, Dieu manifeste cela en deux. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Donc Dieu fait voir à Abraham sa postérité dans le temps en deux phases, les étoiles ainsi que le sable au bord de la mer. C'est-à-dire que là, nous voyons l'Église et Israël. Alors, le Seigneur commence d'abord, s'agissant du salut, le Seigneur commence d'abord avec l'Église. Parce que
pourquoi j'ai dit le Seigneur commence d'abord avec l'église, parce que l'ancienne alliance, c'était l'ombre, ce n'était pas la réalité. Vous comprenez? Parce que tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, ce n'était que la préparation du salut. Vous comprenez? Parce que celui qui nous explique ça, j'aimerais qu'on prenne rapidement Luc. Prenons Luc. Luc, attends. Simeon. Luc chapitre 2. Prenons à partir de... Bon, commençons à partir du verset 25. Pour la bonne compréhension. Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Oui. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, Suivez maintenant. Écoute maintenant ici. On continue. maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Oui. Car mes yeux ont vu ton salut. Vous comprenez? Mes yeux ont vu ton salut. On continue. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Vous comprenez? Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. On s'arrête là. Vous comprenez? Donc, Simeon nous dit, mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que non, depuis la chute d'Adam, il n'y avait pas de salut. Donc tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, c'était la préparation du salut. Donc voilà pourquoi il explique que non, ce salut-là, c'était ça aussi, la lumière. Parce que quand Adam a péché, la lumière s'est éteinte. Il n'y avait plus la lumière et l'homme a vécu dans les ténèbres. Et quand Moïse vient avec la loi n'a pas apporté la lumière. Donc le peuple vivait toujours dans le noir et il n'y avait point de salut. Vous comprenez? C'est ça que Paul nous dit aussi dans le livre d'Hébreux. Donc il n'y avait pas le salut. Et Simeon nous dit que non, mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple. C'est-à-dire quoi? Et lui-même, Simeon, et tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, c'était la préparation du salut. C'était la préparation du salut. Et Simeon voit maintenant la manifestation du salut dont le Seigneur avait promis. Donc par la personne du Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur revient, le salut a commencé d'abord auprès des nations. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Israël, à qui Dieu avait fait des promesses, mais ils n'ont pas saisi ce salut-là. Pourquoi? Parce que Israël manquait de l'entendement. Israël manquait de l'oreille. Vous comprenez? La chose qui a manqué à Israël, c'était l'oreille. Parce que pour être sauvé, il faut écouter. Et Israël n'avait pas d'oreille. Vous comprenez? Donc, le salut commence d'abord. Pour prouver cela, prenez Deutéronome chapitre 29, le verset 4. Deutéronome 29, le verset 4. Deutéronome 29, verset 4. La Bible dit:
Mais jusqu'à ce jour, Dit, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, l'Éternel nous a donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. des oreilles pour entendre. Ça, c'est Moïse qui parle. Ça veut dire que non, Israël n'avait pas d'oreilles, n'avait pas de yeux et de cœur pour comprendre. Vous comprenez? Or, Matthieu nous dit, l'oreille qui entend et le yeux qui voit, c'est Dieu qui donne ça. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 13, quand les disciples posent la question au Seigneur, il dit, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, pourquoi tu leur parles en parabole? Prenons Matthieu, nous sommes Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Commençons à partir du verset 10. Commence à partir du verset 10 et tu descends. Matthieu 13 à partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Répète encore là-bas. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné. Mais à qui le Seigneur parle en parabole? À Israël. Vous comprenez? Donc à Israël, le Seigneur parle en parabole. Le dit, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. vous comprenez? Il dit, c'était à vous, les disciples, mais pas à eux. On continue. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Voilà, en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, Qu'en attendant, qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux. vous comprenez? C'est-à-dire que non, le salut dépend de l'entendement. Vous comprenez? Donc, pour être sauvé, il faut écouter et il faut voir. Mais Dieu leur a privé et les yeux et l'oreille. Vous comprenez? Donc, mais Dieu a donné l'entendement, l'oreille à un peuple que nous sommes, nous les nations. Vous comprenez? Donc le salut commence d'abord auprès des nations. Les premiers bénéficiaires du salut, c'est d'abord nous les nations. Oui, le Seigneur le dit. Revenons toujours dans Actes chapitre 15, le verset 13 au verset 16. Actes chapitre 15, à partir du verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Vous comprenez? Jacques explique. Il dit, Simon a raconté comment Dieu a jeté d'abord, premièrement, les regards sur les nations le regard sur les nations. pour choisir du milieu d'elles un peuple Vous comprenez? Donc le salut commence d'abord vers les nations. Il dit, Dieu a jeté d'abord le regard vers les nations pour se choisir d'elles, du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, Voilà. selon qu'il est écrit, après cela, Après cela, je reviendrai vous comprenez? Après cela, je reviendrai. C'est-à-dire, j'étais là.
il était là, mais il ne les a pas sauvés. Il jette d'abord le regard vers les nations. Après, il dit, je reviendrai. Vous comprenez? Donc, premièrement, le salut va d'abord vers les nations. Il dit, le Seigneur jette d'abord le regard vers les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Après cela, je reviendrai. Donc, ça veut dire, il faut qu'il termine d'abord à donner le salut aux nations. Dès qu'il va finir avec les nations, après maintenant, il va revenir. C'est ce que le bien-aimé Paul nous explique aussi dans le livre de Romains, chapitre, je crois, 7, 8, 9. Amen. Là, il nous parle de l'olivier sauvage et de l'olivier franc. Comment le Seigneur a jeté d'abord le regard. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que non, la chose qui a fait ça, c'était que non, parce que Israël, Dieu leur a privé de l'oreille. Voilà pourquoi nous avons vu cela. Je crois que non, c'est là qu'on s'est arrêté l'autre fois à Gethsemane. Comment Pierre a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. C'était tout un langage. C'était tout un message. Vous comprenez? Pour priver à Israël d'écouter. Vous comprenez? Parce que l'œuvre qui devait se faire maintenant, c'était la croix. C'était ça le salut. Vous comprenez? Mais la Bible dit, quand tu l'as coupé, le Seigneur va se courber pour prendre l'oreille et remettre. Vous comprenez? Oh, ce que le Seigneur fait là, c'est tout un temps prophétique. C'est ce que le bien-aimé Jacques nous explique ici. Il dit, après je reviendrai. Oh, quand tu lui reviens, lui qui leur a privé l'oreille, parce que Matthieu nous dit, les yeux qui voient et l'oreille qui entend, c'est Dieu qui donne. Vous comprenez? Et quand à son retour, le Seigneur viendra maintenant pour donner. Et c'est là que nous revenons maintenant dans les livres de Daniel. Vous comprenez? Parce que après l'enlèvement, il nous reste maintenant une semaine. Vous comprenez? Je crois que nous l'avons expliqué l'autre fois par rapport aux 70 semaines de Daniel. Parce que pour que Israël retrouve l'oreille, cela va se passer dans cette période d'une semaine restante. Parce que ne l'oubliez pas, dans Daniel le chapitre 9 à partir du premier verset, bon, pas à partir du premier verset, mais si on commence à partir du verset 24, parce que l'histoire commence à partir du premier verset, mais à partir du verset 24, le Seigneur explique le plan du salut dans les 70 semaines de Daniel. Vous comprenez? Il dit 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. C'est-à-dire que non, le Seigneur, la venue du Seigneur était calquée ou bien était placée dans les 70 semaines. Et dans les 70 semaines, c'est là que le Seigneur explique son calendrier, son plan de la rédemption. Vous comprenez? Donc, il explique ça dans les 70 semaines. Donc, on peut dire que non, les 70 semaines, c'est le calendrier de Dieu. Vous comprenez? Donc, il a commencé avec Israël, mais il n'a pas sauvé Israël. Donc, l'histoire du salut a commencé avec Israël, mais le salut proprement dit n'a pas commencé avec Israël. Vous comprenez? Là, il faut être clair là-dessus. C'est-à-dire que l'histoire du salut commence avec Israël. C'est-à-dire que non, la préparation, mais le salut, proprement dit, le premier bénéficiaire, ce n'était pas Israël. C'était d'abord les nations telles qu'il nous le dit ici. Alors, la Bible dit maintenant, parce que là, nous sommes, le prophétie concernant Israël, nous sommes dans le phase d'Israël maintenant. C'est-à-dire, quand est-ce que ces choses vont se faire? La Bible dit, après l'enlèvement, nous entrons maintenant dans une phase, nous entrons maintenant dans la dernière phase de 70e semaine de Daniel.
Parce qu'au 69e semaine de Daniel, la Bible nous dit que non, le Messie sera retranché. Vous comprenez? Donc, quand Simeon nous parle dans Luc chapitre 2, il a vu le salut, le Messie, sa manifestation, on comprend que non, là nous sommes au 69e semaine de Daniel. Vous comprenez? Et au 69e semaine, le Messie sera retranché. Or, il est question de 70 semaines. Les 70 semaines, ça concerne Israël. Vous comprenez? Parce que pendant ces temps, pendant les 70 semaines, la Bible dit, c'est là qu'il va expier l'iniquité. Donc, prenons le verset 24. Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple Voilà. et sur ta ville sainte Voilà. pour faire Attends, cesser. il dit, les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur quoi? Ta ville sainte. Et sur la ville sainte. On continue. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité Est-ce que vous comprenez? Donc pour mettre fin, pour faire cesser la transgression. Mettre fin à l'iniquité. et amener la justice éternelle, Amener la justice éternelle. pour sceller la vision et le Pour prophète, sceller la vision et les prophètes. Vous comprenez? C'est-à-dire pour concrétiser, c'est-à-dire tout ce que les prophètes ont dit pour accomplir toutes ces choses-là. et pour oindre le sang des saints. Et pour oindre le sang de saints. Sache-le donc, Vous comprenez? Donc la Bible dit les 70 semaines ont été fixées pour un peuple. Voilà pourquoi dans les 70 semaines de Daniel, il est question d'Israël. Vous comprenez? Il est question d'Israël et il est question de la ville sainte. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ça dit que non, le salut d'Israël, Dieu a dessiné cela, il a placé cela dans cette période-là de 70 semaines. Mais la Bible nous dit, la première phase, il dit il y aura 7 semaines et 62 semaines. 7 et 62, ça fait 69. Vous comprenez? Et la Bible dit non, au 69e semaine, le Messie sera retranché. C'est-à-dire que non, il nous reste une semaine. Et la prophétie du temps de la fin concernant Israël est définie dans cette dernière semaine ici. Ça, c'est très important. Il faut bien comprendre cela. Il faut bien comprendre cela. Donc, dans cette dernière semaine, la Bible nous dit maintenant le dévastateur. Parce que quand le Messie sera retranché, la Bible dit que non, il n'y aura pas de successeur. Quand il n'y aura pas de successeur, et la Bible dit, le Messie sera... Lis le verset 26. verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations. La Bible nous dit, quand le Messie sera retranché, c'est là qu'on voit maintenant l'apparition du dévastateur. Vous comprenez? C'est là maintenant qu'on voit l'apparition du dévastateur. Là, nous sommes dans le sceau. Parce que dans le premier sceau, c'est là maintenant on voit l'apparition du dévastateur. Oh, le dévastateur ici n'est rien d'autre que le quatrième bête. Vous comprenez? N'est que le quatrième bête. Parce que s'agissant du quatrième bête, il est écrit que non, il était, il n'est plus et il va encore réapparaître. Je crois que non, dans les jours à venir, si le Seigneur nous prête vie, nous allons voir cela en détail, ces mouvements-là.
Donc le quatrième bête. Or, le quatrième bête, que ce soit le premier, troisième, le quatrième bête, tous ces bêtes-là n'est que l'explication d'une personne, c'est le diable, le dragon, le serpent ancien. Celui qui change de forme. Alors la Bible dit ici maintenant, après la mort du Seigneur Jésus, le Seigneur met un point virgule, il met entre parenthèses les 70 semaines de Daniel, il ouvre maintenant le temps de l'église. Nous avons expliqué cela, comme je l'ai dit, on fait un peu une récapitulation. Le Seigneur ouvre maintenant le temps de l'église. Vous comprenez? Et après le temps, quand le Seigneur finit d'abord avec l'église, nous avons expliqué cela avec la femme à la perte de sang. Oui, comment le Seigneur sortait pour répondre à l'appel de Jairus, de sa fille qui était malade. Mais avant d'arriver sur le chemin, elle croise cette femme à la perte de sang. Le Seigneur tourne pour guérir cette femme. Après, elle continue la marche. Mais il était sorti pour la fille de Jairus. Vous comprenez? Alors, c'est un peu ça. Donc, ici, dans cette dernière phase, après l'enlèvement, la dernière semaine restant va s'ouvrir maintenant. Vous comprenez? Et la Bible nous explique maintenant, et pendant cette dernière semaine, la Bible dit, il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Donc la Bible dit, quand l'église sera enlevée, parce que nous allons passer 7 ans dans les airs, oui, parce que
Donc, il viendra pour relever la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Vous comprenez? Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Donc, vous comprenez? Donc, il parle d'Israël maintenant en termes d'une tente, en termes d'une maison qui a été renversée, qui a été détruite. Or, cette maison-là, c'était le temple. Vous comprenez? C'était le temple. Or, vous devez comprendre une chose que non, c'est là où je vais m'arrêter pour que on commence la prochaine fois, on commence par là. Rappelez-moi cela. Donc, vous devez savoir une chose que non, ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, que ce soit le tabernacle ou bien le temple de Salomon, n'était que l'ombre, n'était pas le vrai. N'était pas le vrai. Parce que le véritable temple ou bien le véritable tabernacle, c'est l'homme. Vous comprenez? C'est l'homme. Donc, parce que le meilleur lieu d'adoration, c'était l'homme. Vous comprenez? Et voilà pourquoi ici, il parle d'Israël en termes d'une maison. Cette maison qui était renversée, il va relever cela. Il va réparer les ruines. Vous comprenez? Or, pour bâtir, il faut l'oreille. Si nous revenons dans Tour de Babel. Vous comprenez? Donc, pour bâtir la maison, il faut s'écouter, il faut s'attendre. Il faut écouter l'instruction. Or, dans Deutéronome, là-bas, le Seigneur leur avait dit, le Seigneur a dit que non, il a privé à Israël le cœur, les yeux ainsi que l'oreille. Vous comprenez? Or, les deux témoins viendront maintenant pour redonner à Israël maintenant l'oreille, afin que la foi, leur foi soit rebâtie, c'est-à-dire que non, le temple soit rebâti. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était un petit rappel de ce qui a été dit autrefois. Mais si le Seigneur nous prête vie, nous allons encore revenir dans 2 semaines. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous ne sommes pas pressés. Nous allons aller mollo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il est vrai que non, on ne va pas aussi tout dire, mais de dire au moins l'essentiel afin que vous ayez une idée exacte sur ces choses. C'est très important de comprendre la parole prophétique. C'est très important. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement. Il vous bénisse richement. Alors, nous allons laisser la place aux bien-aimés qui vont nous emmener encore dans des cantiques. Et après cela, nous allons prier pour ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des soucis. Nous croyons à ce Dieu-là. Non seulement il est celui qui nourrit notre âme, mais il est celui aussi qui donne aussi la réponse à toutes nos préoccupations. Et après cela, nous allons vous donner le programme de culte. Que le Seigneur bénisse la place à nos bien-aimés.
Si tu as une situation qui te dérange, crois seulement, nous allons prier. Et ce Dieu-là va te faire du bien. Seigneur éternel, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai prié pour mon frère, pour ma soeur, qui me suit maintenant. Adonai Dieu. Tu connais ce qu'il traverse comme situation, comme problème. Étends ta main et touche maintenant. Oui, bien-aimé Seigneur. Ma main, elle est courte. Elle ne peut toucher, mais ta main n'est pas courte. Touche maintenant, bien-aimé Seigneur, et guéris. Délivre. Fais du bien à ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, que la puissance de ton nom agisse maintenant dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et que le miracle s'opère dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la puissance du nom de Jésus-Christ, que ceci manifeste encore ses vertus dans ta vie, dans ta santé, dans ce que tu vis comme situation. Et qu'il t'accorde l'exaucement, que tu vives un prodige, un miracle, afin que tu saches que ce Dieu-là n'a point changé. Au nom du Seigneur Jésus. Qu'il bénisse ta foi et qu'il affermisse encore davantage. Au nom du Seigneur Jésus, soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, nous vous rappelons, nous sommes mission évangélique Exode
Talangaï. Nous sommes sur la ville de Brazzaville. Plus précisément à Talangaï. Non loin du marché. Rue Lampama, c'est juste la ruelle qui vient après l'arrêt du marché Talangaï. Si vous venez vers Mikalou, la ruelle du station d'essence Afrique. Donc vous prenez la même ruelle, vous dépassez la première avenue, deuxième, avant l'avenue Okemba. Et numéro 64. Et si vous revenez vers Petit Chose, vous descendez sur Rindolo au niveau de l'arrêt, l'école Nieto. Vous entrez, vous arrivez à Rilampama, vous entrez à Rilampama, troisième parcelle du Gourdon, Rilampama numéro 64. Demain, nous serons là, 8h30. Nous serons en direct pour la prédication à partir de 10h. Soyez branchés sur notre page Facebook où vous serez richement bénis. Pour ceux qui voudront se joindre avec nous, vous serez le bienvenu. Nous croyons que la grâce du Seigneur vous sera aussi le vôtre. Alors, pour notre rendez-vous, on se fixera dans 2 semaines. Nous allons encore revenir. Et je crois que non, le Seigneur vous bénira richement. Et nos prédications, nos enseignements passent souvent chaque mardi et jeudi. C'est 17h pile parce que nous avons nos cultes, nous passons en direct et les prédications passent en direct à partir de 17h pile. Suivez-nous, vous serez richement bénis. Et c'est un temps, nous parlons sur la loi de la lèpre. Et je pense que non, si vous nous suivez, vous serez vraiment richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui étiez branchés, vous qui avez suivi de partout, que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, la place au chantre. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire